revenons à la question de la sémantique, si on veut. Il y a deux extrêmes. Soit on a trop de mots pour désigner une chose, soit on n'en a pas assez. Et dans les deux cas, ça fait problème. Quand on a trop de mots, ça veut dire que y a des tas de synonymes. On peut employer un mot, on peut employer un autre, et on peut s'amuser à montrer que tel mot n'a pas exactement le même sens que tel autre, etc. C'est une discussion un petit peu gentille. Ou alors, au contraire, on a un mot unique, un signifiant unique, pour désigner une infinité de signifiés. Face à un signifié unique qui est désigné par une multitude de signifiants. Voilà les deux extrêmes. Prenons le cas de Dieu, par exemple. Aujourd'hui, 90% des gens à qui on parle de Dieu, c'est un signifiant unique. Ils n'éprouvent pas le besoin de dire le Dieu ceci, le Dieu cela, le Dieu comment, le Dieu comme. Non, Dieu. Et on appelle ça le monothéisme. Monothéisme, ça veut dire qu'il y a un mot unique pour désigner Dieu. Il n'y a pas le Dieu ceci, le Dieu cela. Il n'y a pas le Dieu qui s'appelle comme ceci, le Dieu qui s'appelle comme cela. Et on croit que c'est une bonne chose d'avoir qu'un seul mot. On n'a même pas besoin de mettre un article, on ne dit pas un Dieu, on ne dit pas les dieux, on dit Dieu. Et ça, à mon avis, c'est un dérapage au niveau de la théologie extrêmement fâcheux. Et puis inversement, il y a des langues comme l'anglais, par exemple, qui sont des langues hybrides, où il y a à la fois un mot français, un mot anglais, un mot germanique, un mot latin, etc., qui croulent sous les mots. Hein, et pour désigner une chose, vous avez 36 façons de la désigner. Alors, la question est de savoir s'il y a autant de signifiés que de signifiants. Dans un certain nombre de cas, il y a trop de signifiants pour très peu de signifiés, finalement. Dans d'autres cas, il y a trop de signifiés pour le nombre de signifiants. Dans les deux cas, il y a une disproportion, il y a un décalage. Au niveau théologique, on voit bien qu'il n'y a pas assez de signifiants pour couvrir la totalité des signifiés possibles. Et au niveau, je dirais, de la vie quotidienne, enfin de la psychologie par exemple, eh bien il y a trop de signifiants et finalement pas tellement de signifiés. Alors on reproche aux astrologues de dire n'importe quoi sur les gens quand ils font une étude psychologique, un portrait psychologique, etc. Mais en fait, c'est le langage lui-même qui s'y prête. Les astrologues ne devraient pas utiliser le langage de tout le monde, le langage courant. Mais à partir du moment où ils traduisent, justement, c'est ça le paradoxe, à partir du moment où ils traduisent en langage courant ce qui est relativement simple sur le plan du signifiant dans le langage astrologique, c'est finalement relativement simple, il y a les signes zodiacaux, les planètes, etc. À partir du moment où ils traduisent cela dans le langage commun, ça prend des formes extrêmement baroques. Notre langage, il est baroque. Il y a tellement de façons de dire les choses, c'est tellement du rococo, comme dirait, voilà, c'est alambiqué, c'est, voilà, on met tel mot plutôt que tel autre mot, ça les poètes aiment beaucoup jouer avec les synonymes. Mais les synonymes, c'est une plaie. Parce que, si on disait à proprement parler, c'est les synonymes, bon, A égale B égale C. Mais non, parce qu'en fin de compte, c'est des synonymes, mais en même temps, on va essayer de leur donner un usage particulier. C'est comme dans une société où il y a trop de monde, il y a trop d'employés. Alors, au lieu de les licencier, on va découper le travail en miettes, on va dire ah oui mais celui-là il va faire ceci, l'autre cela à côté,
et puis on va encore redécouper le boulot, la fonction, etc. Parce qu'il y a pléthore d'employés pour un nombre limité d'usages et d'activités. Inversement, vous avez des cas où il y a une pléthore d'activités et pas assez d'employés pour s'en occuper. Voyez-vous. On retombe dans le même problème chaque fois. Donc, ne reprochons pas aux astrologues leur façon alambiquée de parler des gens, puisque finalement, c'est le langage lui-même qui s'y prête.